Alors aujourd'hui, on va parler du tableau périodique et comment trouver des informations utiles sur celui-ci de façon à ce qu'on puisse avancer nos connaissances de chimie. Alors voyons voir premièrement le tableau périodique. Donc lorsqu'on regarde le tableau périodique ici, nous savons qu'il est organisé en famille ou en groupe. Voyons voir si je peux mettre ça plus gros pour vous. Alors il y a des colonnes. Ici, on peut voir qu'ils ont leur propre couleur spécifique. Et si je regarde, oups, la première colonne, c'est les métaux alcalins. On a les métaux alcalino-terreux. On va en discuter en détail aujourd'hui. Nous avons aussi les non-métaux qui sont à la fin, ainsi que les gaz nobles. Maintenant, nous savons que si on regarde le lithium ici, on peut voir qu'il y a des informations comme le numéro atomique, le symbole, le nom de l'élément, ainsi que la masse atomique. Mais qu'est-ce que ceci peut nous donner comme information utile? Alors, premièrement, si on regarde, on va prendre le lithium et voyons voir ce que nous avons ici. Alors, lorsque nous regardons un élément comme le lithium, on a un numéro atomique qui est 3 et une masse atomique qui est ici 6,94. Nous allons faire aujourd'hui, on va faire les calculs pour obtenir les données importantes. Donc, lorsqu'on a un atome, il y a certaines particules qui sont importantes, donc sous-particules ou des particules de base qui peuvent nous aider. Voyons voir. Afin de pouvoir comprendre l'information qui vient sur le tableau périodique, et ce qui est intéressant, c'est que de ceci, on peut obtenir le nombre de protons qu'il y a dans le noyau, on peut obtenir le nombre d'électrons dans le noyau, on peut aussi obtenir le nombre de neutrons à l'intérieur du noyau. Maintenant, ceci va nous aider parce que dans quelques temps, on va faire des diagrammes de Bohr-Rutherford dans une autre vidéo. Et pour pouvoir faire ces diagrammes, on a besoin d'informations. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Alors, si on veut savoir le nombre de protons qu'il y a dans un atome, ici, de lithium, ce qui est important, c'est de savoir que le numéro atomique nous donne des infos très importantes. La prochaine chose qu'il nous donne, ici, c'est 3. Voyons voir, c'est pas drôle. Voilà. Première information ici utile, on a ici que le nombre de protons est égal à 3 parce que c'est le numéro atomique. Donc, lorsqu'on regarde ici notre tableau périodique, ce qui est intéressant, c'est que ils sont tous organisés en fonction de leur numéro atomique, mais le numéro atomique est justement le nombre de protons qu'il y a dans le noyau. Donc, le nombre de protons ici, c'est l'identité des éléments. Très bien. Deuxièmement, on commence ici avec la chimie. Donc, la première chose que les éléments ou les particules veulent avoir, c'est qu'ils veulent être neutres. De façon à être neutre, ce qu'il faut faire, c'est qu'on veut le même nombre de protons que d'électrons. Ça veut dire que si on a un atome de lithium, on a 3 protons positifs et on a 3 électrons négatifs. La raison pour cela, c'est que nous avons ici une charge qui est neutre, 3 positifs et 3 négatifs. Maintenant, l'autre chose qu'on veut savoir, c'est le nombre de neutrons. Le nombre de neutrons nous donne la masse la densité ou la masse volumique de certains groupes d'atomes d'un élément spécifique. Donc, comment est-ce qu'on peut obtenir ici le nombre de neutrons? On a 2 étapes à faire. La première chose, on doit trouver le nombre de masses de cet atome. Pour pouvoir le trouver, on va ici et on va utiliser la masse atomique et on va arrondir ce nombre ici avec l'entier le plus proche. Donc, si nous avons 6 en français, 0,94, on va arrondir ceci et le nombre de masses est égal à 7. Si le nombre de masses est égal à 7, maintenant on peut trouver le nombre de neutrons parce que le nombre de neutrons, c'est égal au nombre de masses qui est ici, moins le nombre de protons ici ou le numéro atomique. 3 comme cela. Ça veut dire que si on a la plupart des atomes que nous avons, ce sont des atomes de lithium, la plupart de ceux-ci ont 3 protons, 3 électrons, ainsi que 4 neutrons. Et ça, c'est utile pour pouvoir faire la prochaine étape qui sera
les diagrammes de Barterford. Prenons le temps de voir si on peut trouver ces informations pour peut-être deux autres éléments. Faisons notre deuxième exemple aujourd'hui, qui sera de trouver le nombre de protons, le nombre d'électrons ainsi que le nombre de neutrons du silicium. Le silicium a un numéro atomique de 14 ainsi qu'une masse atomique de 28,085. Alors voyons voir ce que nous devons chercher maintenant. Le nombre de protons égale toujours au numéro atomique. Ça veut dire qu'il y a 14 protons à l'intérieur de cet atome. Le nombre d'électrons ici sera aussi 14 électrons parce qu'on commence la chimie ici et on a un atome qui est neutre ici. Maintenant, on veut savoir le nombre de neutrons. On regarde ici la masse atomique. Nous allons l'arrondir à l'entier le plus près. Et ici, nous avons 28. Et donc, si je veux trouver le nombre de neutrons, je vais faire le nombre de masse, qui est 28, moins le numéro atomique ou le nombre de protons. Et ça me donne 14 neutrons, comme cela. Donc ça, c'est l'information qu'on peut obtenir de notre tableau périodique. Faisons un troisième exemple avec un élément qui est beaucoup plus pesant. Voyons voir, on va faire l'or ici. Je pense que ça va être intéressant. Le troisième exemple que nous allons faire aujourd'hui, nous allons utiliser l'or sur le tableau périodique. Et nous, ce qu'on veut savoir, les sous-particules, les particules de base qui composent un atome d'or. Donc ici, on utilise l'info du tableau périodique. Premièrement, on peut voir que le numéro atomique est 79 et que la masse atomique est 196,97 ici. Donc, je vais vous montrer ici le tableau périodique. Nous avons ici l'or avec le numéro atomique de 79 ainsi que la masse atomique. Donc, tout va bien de ce côté-là. Maintenant, moi, si je veux avoir accès au nombre de protons, le nombre de protons se retrouve dans le noyau. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le numéro atomique. Donc, le numéro atomique est 79. Ça veut dire que nous avons de l'or qui aura dans son centre 79 protons. Puisque nous avons des atomes qui sont neutres présentement, nous avons aussi 79 électrons, parce que 79 protons et 79 électrons nous donnent une charge qui est neutre. Maintenant, si je veux savoir le nombre de neutrons ici, on utilise la masse atomique et on va utiliser le nombre entier qui est le plus près. Et c'est 197 ici. Maintenant, pour trouver le nombre de neutrons, on prend ce nombre de masses. On va soustraire ici le numéro atomique ou le nombre de protons, qui est 79. Et ça va nous donner qu'il y a 118 neutrons comme cela. Donc ici, ce sont les informations de base pour l'or. Informations qu'on trouve avec le tableau périodique. Maintenant, vous allez dire, est-ce que nous pouvons... Alors, on utilise les équipements pour trouver ces informations, mais vous avez sûrement déjà remarqué quelque chose. Si nous prenons un morceau d'aluminium qui est ici, voyons voir, un morceau d'aluminium qui est ici, qui a une masse atomique de 26,982, on a l'aluminium qui a tendance à être un métal qui est léger, et vous avez sûrement touché à ça si on a, par exemple, des canettes faites en aluminium. Mais nous savons que si nous avons l'aluminium d'un côté et qu'on serait pour prendre de l'or ici, on sait que l'or est beaucoup plus dense. Si on prend, par exemple, de l'aluminium et du cuivre, on peut voir que le cuivre est plus dense parce que pour un même volume, le cuivre est plus pesant, l'argent sera encore plus pesant et l'or aussi. Donc, le nombre de protons et de neutrons, même si on n'a pas personnellement, comme corps humain, la technologie pour voir les particules, on sait que par le toucher physique, on peut avoir une idée que l'or a une densité plus grande que l'aluminium. Donc, c'est intéressant, lorsqu'on parle de deux métaux, ça nous donne la chance de pouvoir nous aider de ce côté-ci. Alors, ça, c'est l'information que j'ai pour vous aujourd'hui sur trouver les informations utiles dans
le tableau périodique.